d'être encore ici. Donc c'est vraiment un lieu de souvenirs. Je suis né dans cette assemblée il y a 28 ans peut-être. Et j'étais marié ici, j'étais baptisé ici. Et alors à un moment, un honneur ne venait plus. Et me voilà aujourd'hui dans ce lieu. Et tout ça, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Le message que j'ai dans cette matinée, c'est je vais m'entretenir avec vous de la foi. Parce que, donc il est étonnant de voir en fait dans le monde que beaucoup de gens n'ont pas la bonne compréhension de la foi. Et quand ils parlent de la foi, c'est souvent, ils parlent de ce qu'ils croient. Ils parlent de la croyance. Ils parlent de croire et non de la foi. Mais pourtant, il y a une différence entre la foi et croire. Je vais vous poser par exemple cette question. Si je vous montre ces micros, est-ce que vous avez besoin de la foi pour me dire qu'il s'agit d'un micro? Non. Non, bien sûr que non. Mais si vous me dites que c'est un micro, c'est parce que vous avez déjà vu ces micros et que dans le passé, vous avez accumulé de la connaissance qui vous permet aujourd'hui de dire à coup sûr que c'est un micro. Okay? Donc, la croyance se rapporte en fait au présent et au passé. Donc, alors que la foi se rapporte à ce qui est futur. Donc, il se rapporte à ce que vous n'avez jamais connu et n'a aucune information sur le sujet. Alléluia. Amen. Donc, la foi se rapporte à quelque chose dont vous n'avez aucune connaissance. Et dans la vie, il y a des défis qu'on n'a pas su surmonter ou relever. C'est simplement parce qu'on pensait que c'était impossible. Il y a des situations très délicates, il y a des montagnes qu'on n'a pas su déplacer, c'est seulement parce qu'on manquait de la foi. Et quelle est la source de la foi? La source de la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Et comment avez-vous connaissance de Jésus-Christ? C'est au travers de la parole de Dieu. Et donc, la foi, vient en fait la parole de Dieu, et c'est Dieu lui-même. Donc, nous croyons en Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous avons donc accumulé un certain nombre de connaissances qui nous poussent en fait à avoir la certitude que si face à une situation, nous implorons Dieu, Dieu va agir. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Donc, nous croyons, nous avons confiance en Dieu là où normalement nous ne devons pas avoir confiance en lui. Et c'est ça, la foi. Deux fois, en fait, quand nous passons par des situations difficiles, nous prions et nous n'avons pas de réponse. Et alors, nous avons tendance à dire, mais Dieu, est-ce que tu es là? Et des fois, il n'y a pas de réponse. Et ça, c'est des situations vraiment, c'est des moments qui sont très délicats dans la vie d'un homme. Mais moi, je peux vous assurer que Dieu est toujours là. Toujours là. Donc, Dieu ne nous abandonne pas. Donc, il est toujours là. Toujours. Dans 2 Chroniques 15, il est écrit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Oui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alléluia. Donc l'Éternel est toujours là quand on le cherche. Alléluia. Et dans cette matinée, je vais m'entretenir avec vous des 3 points. Le premier point, c'est la foi voit l'invisible. Donc dans Hébreux 11, 1, nous lisons, or la foi
est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans une version, je crois anglaise, il est écrit, la foi est une conviction d'une réalité invisible. Donc il y a la réalité là, mais je suis convaincu dans mon cœur que cette réalité existe. Et la foi est une donc conviction d'une réalité invisible. Vous savez que Dieu a dit, et Dieu peut déplacer les montagnes. Mais moi je vais vous dire que c'est votre foi qui va permettre à Dieu de faire déplacer les montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la vie, en fait, il faut réaliser que l'intervention divine est toujours une réponse, en fait, à l'initiative de l'homme. Nous avons tous nos problèmes et Dieu connaît nos problèmes. Mais tant que nous n'exerçons pas la foi par rapport à nos situations, les problèmes seront toujours là. Mais si nous permettons à Dieu d'entrer en scène, donc alors nous allons voir l'accomplissement de ce qu'on lui demande. Alléluia. Amen. Vous avez lu dans la Bible que Dieu peut dépasser les montagnes, mais je venais de dire, c'est votre foi qui est capable de faire agir Dieu. Mais maintenant, si votre foi est capable de faire agir Dieu, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'impossible dans votre vie? Non, je ne pense pas. Est-ce que, donc, existerait-il ici à Coin une porte qui serait fermée à l'évangile? Je ne pense pas. Hein, nous avons l'habitude de dire que la Belgique est un pays, est une nation chrétienne. Mais moi je dis que c'est faux parce qu'il y a tant d'endroits où nous devons encore entrer avec l'évangile. Okay? Et pour cela, nous devons exercer notre foi. Donc la foi, c'est voir l'invisible. Votre foi vous donne confiance en Dieu, que Dieu va faire quelque chose dans la situation que vous traversez. Saint Augustin a dit, la foi c'est croire ce que tu n'as jamais vu. Et la réponse de cette foi est de voir ce que tu as cru. Donc la foi c'est croire ce que tu n'as pas vu. Et la réponse à cette foi, c'est de voir ce que tu as cru. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, nous voyons ici, par la foi, Noé, après être averti des choses qui devaient arriver, des choses qu'il n'avait jamais vues, mais en fait, il a cru et il a commencé à construire l'arche. Et par la foi, Abraham a cru à Dieu et il est allé dans un pays étranger, comme Dieu lui suggérait. Et par la foi, Sarah a cru en la capacité d'avoir donc un enfant en dépit de son âge avancé. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, dans ce texte, la vue ne se réfère pas seulement aux cinq sens physiques. Oui, toucher au doré, etc., mais inclut aussi la foi. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit que nous ne pouvons pas seulement vivre avec les cinq sens, mais nous avons besoin d'un sixième sens qui est la foi. Jésus a dit, bénis soient ceux qui ont cru sans voir. Alléluia. Amen. La foi voit l'invisible, croit à l'incroyable et reçoit l'impossible. Amen. La foi voit l'invisible, croit à l'incroyable et reçoit l'impossible. La foi prend la décision, donc alors que le succès n'est même pas garanti. Donc chaque fois que vous faites un choix, donc en fait vous saisissez une opportunité.
Donc nous croyons souvent que la foi c'est toujours, mais ça je vais parler de ça après, nous croyons que la foi c'est toujours pour avoir un succès. Mais on peut aussi avoir la foi pour perdre, en fait de gagner le royaume de Dieu. Alléluia. Le deuxième point que je voudrais m'entretenir avec vous, c'est la foi, c'est aussi croire à Dieu en dépit des circonstances. Croire en Dieu en dépit des circonstances. Dieu a dit à Noé de construire l'arche, car il voulait détruire ce monde. Nous le lisons dans Genèse 6. Donc en fait c'est un texte très riche. Et Noé est repris parmi les héros de la foi. Donc je vous exhorte en fait à lire tous les chapitres 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc en fait, quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, donc Noé pouvait demander à Dieu, mais pourquoi vous me demandez de faire une telle chose? Et parce que, donc en fait, dans l'environnement, il n'y avait pas de mer. Hein, il n'y avait pas de mer. Et la Bible, quand on lit le récit de Genèse jusqu'à Noé, donc il est clairement dit que Noé n'avait jamais expérimenté la pluie. Hein, donc en fait, dans la Bible, il est écrit qu'il y a la rosée qui tombait et qui permettait aux plantes de pousser. Donc en fait, il n'y avait jamais eu de pluie. Donc en fait, Noé ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que Dieu en fait lui demandait au juste. Hein, donc il pouvait avoir des doutes, il n'a jamais vu de pluie, il n'a jamais vu de bateau. Mais Dieu lui dit que pendant 40 jours et 40 nuits, il va avoir en fait la pluie. Et de cette circonstance, je vais détruire en fait l'humanité sur la terre. Et le contexte en fait à cette époque, donc jusque là quand on lit la Bible, Dieu apparaissait comme un Dieu d'amour. Hein, donc vous dites, mais comment un Dieu d'amour peut détruire l'humanité? Hein, donc ça paraissait insensé. Mais Noé était un homme de foi. Donc en dépit des circonstances, donc il va croire à ce que Dieu lui a demandé, et par la foi, il a obéi. Donc il a commencé à construire l'arche. Et même il est allé loin, il a commencé même à évangéliser. Hein, parce qu'il a commencé à dire, répentez-vous, ouais. Hein, car il va y avoir une pluie et Dieu va détruire le monde, répentez-vous. Hein, il a fait ça, je crois, pas pendant une année, pas pendant 2 ans, mais pendant plusieurs années. 100 ans. Donc 100 ans. Il pouvait donc apparaître en fait aux yeux des autres comme un fou. Par exemple, un jeune homme en fait plus tard, donc pourrait dire, mais il a prêché la même chose à mon grand-père. Ouais. Il a prêché la même chose à mon père. Mais voilà que maintenant, il me prêche ça. Donc en fait, il pouvait apparaître comme un fou. Mais Noé était un homme de foi, donc il a cru en Dieu. Et alors, ça peut être aussi pire en fait pour sa femme et ses enfants. Donc pendant plus de 100 ans, d'attendre toujours le même message. Hein, répentez-vous. Donc il va avoir les déluges, mais qui n'arrivaient pas. Hein, donc c'est vraiment un homme de foi. Donc il a cru en dépit des circonstances.
Et alors, nous en fait, ce qu'en fait je voulais dire par ces récits, c'est que souvent, lorsque nous prions, nous voulons que Dieu réponde de manière instantanée. Hein, mais en fait, la meilleure attitude, c'est de s'attendre à Dieu. Amen. Donc, vous avez demandé et de s'attendre à Dieu, et Dieu fait toujours des choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Et alors, Dieu en fait, donc il pense à tout, donc il va donner un modèle, hein, donc des lâches. Et ce modèle, c'était quoi? Il ne devait pas y avoir des fenêtres de part et d'autre, sinon que sur le toit. Et ça, je crois vraiment qu'il y avait la raison à ça. Donc, si donc on avait mis des fenêtres de part et d'autre, donc Noé allait voir les flots, hein, et il allait donc avoir peur et commencer à douter de Dieu. Alors que la peur et le doute, en fait, c'est vraiment l'ennemi de la foi. Hein, donc, c'est ainsi qu'il a suggéré et qu'il mette seulement la fenêtre sur le toit. Donc, en fait, par là, je crois que Dieu donc, vraiment voulait lui passer un message qui est regardé seulement à moi. Amen. Et ça devait être notre attitude quand on demande à Dieu. Hein, quand donc, on traverse une situation, ce n'est pas de regarder où. Donc, il faut qu'on prenne garde, qu'on ne repose pas notre foi sur les raisonnements. Donc, par notre intelligence, par notre raisonnement, nous ne pouvons pas comprendre les profondeurs de Dieu. Donc, il faut agir par la foi. Alléluia. Amen. Donc, un homme, en fait, a dit que moi, tant que je ne verrai pas Dieu, je ne vais pas croire en lui. Il y a un autre qui lui pose la question de savoir, mais dans ce monde, est-ce que tu as tout vu? Et il va répondre que moi, quand je vais aux États-Unis, je vois que c'est les États-Unis, alors je sais que c'est l'Amérique. Et l'autre va lui poser la question, il va lui dire, mais as-tu déjà vu ton cerveau? Et donc il va dire, non, je n'ai jamais vu mon cerveau. Mais tu crois quand même que tu as un cerveau? Il dit, non, je ne crois pas que j'ai un cerveau. Ah bon? Alors il dit, mais alors, donc tu es un fou. Hein, parce que vraiment, est-ce que vous avez besoin de la foi pour comprendre que vous avez un cerveau? Non, ça, je ne pense pas. Encore un exemple dans Jean chapitre 6, versets 5 à 7. Donc c'est toujours la foi, c'est croire à Dieu en dépit des circonstances. Un jour, Jésus-Christ, pour éprouver Philippe, lui posa donc la question de savoir où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger. Et Philippe, sans répondre à la question, dit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Donc on voit donc à travers cette histoire que Philippe en fait avait tendance à voir la grandeur en fait du problème. Donc essayer de nourrir 2000 personnes dans le désert, plutôt que de voir à combien son Dieu était grand. Donc son Dieu était capable en fait de relever ces défis et de faire, de nourrir en fait les 2000 personnes dans le désert. Donc souvent en fait nous ratons l'accomplissement de nos miracles, et seulement parce que nous regardons aux circonstances, et plutôt que de regarder à combien le Dieu qu'on sert est grand. Amen. Et alors c'est vraiment maintenant significatif dans nos ménages. Donc aujourd'hui, dans la société où on se trouve, il y a tellement la prospérité que l'homme a pensé à tout, que pour un petit problème, on n'est plus.
tu vas acheter une machine à laver, donc aussitôt tu vas à la banque, hein, tu vas contracter un crédit et 2 jours après, il y a la machine à laver, il va à la maison. Et comme ça, donc on s'accumule des dettes, et finalement, quand les huissiers sont sur notre dos, c'est à ce moment qu'on commence à prier. Mais mon frère, ma soeur, quand tu as des dettes, il faut payer tes dettes. Il ne faut pas les demander à Dieu de payer des dettes pour toi. Bon, ici, quand je parle des dettes, ce n'est pas les crédits hypothécaires. Non, ça, je ne parle pas de ça. Mais des petites choses. Hein? Donc, par exemple, pour acheter, on va dire, une montre. On a besoin de faire un crédit. Non, il faut prier. Alléluia. Amen. Donc, nous venons de terminer le deuxième point. Donc, la foi, c'est aussi croire à Dieu en dépit des circonstances. Et le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est la foi, c'est obéir à Dieu indépendamment des conséquences. Alléluia. Donc, obéir à Dieu indépendamment des conséquences. Et par la foi, en fait, nous lisons dans Genèse que Abraham a offert Isaac. Donc ici, en fait, il n'a pas cru en Dieu en dépit des circonstances, mais il a obéi à Dieu indépendamment des conséquences. Et la conséquence, c'était quoi? De perdre son unique fils. Alléluia. Et ça, on peut le lire dans Genèse, chapitre 10, chapitre 22, versets 10 à 16. Je jure et dis, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et là, c'est très important parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous bénis parce que tu as obéi. Donc, Dieu n'a pas dit que je te bénis à cause de votre foi. Non, il n'a pas dit. Il dit, je te bénis parce que tu m'as obéi. Donc, la foi est aussi un acte d'obéissance indépendamment des conséquences. Et cela implique qu'on ne regarde pas au risque. Et ce genre de foi est très important quand on passe par des situations très difficiles. Un proverbe chinois nous exhorte de faire toujours le premier pas. Et Dieu va faire le second. Et ça, en fait, nous le voyons, par exemple, quand les enfants d'Israël devaient traverser les Jourdains. Les sacrificateurs, en fait, c'est les qu'après d'avoir posé son pied dans le fleuve qui a eu le miracle, quoi, que le Jourdain s'est ouvert et le peuple a pu passer. Et nous voyons aussi dans la Bible le cas d'Ananias, qui a pris un risque énorme, donc avec Saul, le persécuteur de l'Église. Mais en fait, quand on regarde à l'histoire, plus tard, c'est Saül va devenir le célèbre apôtre Paul. Ok. Donc, mais je vous exhorte vraiment à imaginer le contexte de l'époque. Saul était en train de persécuter l'Église. Et donc, Ananias, il a pris des risques énormes, donc en allant voir Saül. Pourquoi? Parce que les autres allaient les traiter en fait des traîtres. Mais quand même, il a obéi donc à la voix de l'Éternel. Ça, c'était un long texte. Juste à quelle heure?
Donc, dans Actes, ce texte est relaté dans Actes chapitre 9, verset 11 à 21. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vie. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il se leva et fit baptiser. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ses noms? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les souverains sacrificateurs? Donc ici, la leçon ici que je vais donner ici, c'est que Dieu travaille alors qu'il fait sombre. Donc, dans l'obscurité de nos problèmes, sachez que Dieu est en train. Amen. Amen. Donc, il avait déjà arrangé la situation et que donc Ananias ne pouvait qu'entrer par obéissance dans ce que lui l'avait déjà arrangé. Quand il faisait encore sombre, Marie de Magdala est allée à la tombe de Jésus-Christ. Mais quand il est arrivé, Jésus-Christ n'était plus là, parce qu'il était déjà ressuscité. Donc mes frères, écoutez-moi attentivement. Quand est-ce qu'il y a eu la résurrection? C'est pendant qu'il faisait sombre. Et quand est-ce que les gens ont pris connaissance de cela? C'est quand la lumière est venue. Mon frère, ma soeur, donc je vais te dire que Dieu travaille alors qu'il fait encore sombre. Donc vous traversez peut-être des situations difficiles, mais sachez que Dieu est en train de travailler. Et pourtant, donc venir, vous verrez ce que Dieu peut faire. Oui. Donc c'est ainsi qu'il est dangereux de focaliser votre attention sur les ténèbres de vos problèmes, parce que donc en fait ça va empêcher Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Vous avez peut-être prié pour quelque chose, mais sachez que Dieu a déjà fait sa part. Amen. La Bible nous exhorte que la Bible dit, c'est quoi? C'est un texte de Luc qui dit, tout ce que vous demanderez, croyez, donc dans le présent, vous devez croire que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc Dieu travaille, donc alors que la situation est encore sombre. Alléluia. La Bible dit, et Hébreux 11:6, j'aime bien ces versets, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu donc fasse
trois choses. D'abord, il doit croire que Dieu existe. Que Dieu est le rémunérateur de ses recherches. Ça, c'est très important. Donc, en fait, tu cherches Dieu, il faut savoir d'abord que Dieu existe. Amen. Parce que ça, tu ne le crois pas, donc ça ne sert à rien. Et qu'il est le rémunérateur de ses recherches. Alléluia. Amen. Enfin, pour terminer, j'ai un texte ici, très long, mais je ne veux pas le lire. Donc c'est dans Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 40. Donc, et ces versets, en fait, ces textes se terminent par un verset qui dit « Tout cela, donc à la foi desquels il a été rendu témoignage, non pas obtenu ce qu'il leur était promis, mais Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. » Donc ici, en fait, quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre qu'il y a deux catégories de serviteurs ici. Ok? Il y a ceux qui ont reçu victoire sur victoire sur victoire. Il y a une autre catégorie, c'est ceux qui ont reçu échec sur échec, et certains ont même été tués. Et pourquoi? Donc parce que la foi n'est pas seulement pour recevoir, mais la foi est aussi pour perdre. Donc enfin, de gagner le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous voyez un grand réveil en Asie, donc en Corée, en Chine. Mais pensez un peu à tous ces évangélistes, à tous ces apôtres qui ont été tués alors que ces pays étaient encore fermés à l'évangile. Donc, et certains sont morts. Donc ça, c'est pour que nous puissions arriver au réveil. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Je vous exhorte en fait dans cette matinée, donc vraiment de savoir que pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Okay? Et tout dépend de notre foi. Okay? Et cette foi, c'est aussi pour avoir du succès, mais c'est aussi donc pour perdre, mais pour que le royaume de Dieu s'avance. Que Dieu vous bénisse. Amen.